Feya Oumele, wo 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 well, wo 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 well, wo 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 well. Alors, cool, alors vous l'avez compris, aujourd'hui notre invité c'est Valé à l'université Antilles-Guyane, Tannet Jeune. C'est tout de suite après ça. Alors Valé, comment vas-tu? Ben, je suis là en pleine forme. Ça va? En pleine forme, On est très honoré de te recevoir aujourd'hui puisqu'on fait partie de cette génération qu'on appelle la génération des référents. On va pas dire ancienne génération parce que je crois que ça te pose des problèmes, ça pose beaucoup de problèmes. Faut éviter de dire ça parce que moi je suis plutôt dans une démarche de dire qu'il y a une bonne vibration et une mauvaise vibration parce que la musique c'est une vibration, tu vois. Mais ça fait quand même beaucoup de temps que tu chantes. Comment tu expliques cette longévité? Le fait de vraiment se concentrer sur ce qu'on mène, de faire de bons rythmes avec de bons compositeurs, de faire de bons clips, c'est le respect du public quoi, et surtout de faire de bons textes quoi. Ça c'est important. Est-ce que le fait que vous montiez en collectif comme Armada avec Sahel, Plane, ça favorise cette longévité? Moi je pense qu'on fait les choses avant tout avec passion et avec cœur, tu vois. Et puis les résultats on les voit après, tu vois. Donc peut-être que ça a contribué à ça. Mais à la base, sincèrement, on a fait ça plus dans une démarche de réunir les artistes autour d'un même projet, d'un même état d'esprit. Alors toi, comme beaucoup d'artistes de ta génération, vous avez fait un travail de fond pour que la musique reggae dancehall puisse rentrer et pénétrer dans les foyers martiniquais, parce que cette musique-là est un petit peu mal vue des grandes personnes, on va dire. Est-ce que tu es satisfait du travail que vous avez fait pour que cette musique soit acceptée? Je suis satisfait de ce qu'on a fait, tu vois, mais moi je trouve que pour le travail qu'on a fait, pour le travail qu'on met encore en place, parce que je travaille encore avec des jeunes, eh bien frère, on fait le travail. Maintenant après, je pense qu'on n'a pas été suffisamment suivi et ça fait que les gens ne voient pas en nous des sortes d'icônes qui peuvent vraiment mener un pays, qui peuvent vraiment tenir des discours, des propos intéressants et ça fait que le mouvement stagne. Est-ce que tu penses que cette nouvelle génération a un petit peu du mal à comprendre le travail que vous avez fait et le fossé qu'il y avait, parce qu'il y avait quand même un gros fossé? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de boulot. Je vais parler des fondateurs même, tu vois, du mouvement. MC Yannick, King Calabash, Don Miguel, Daddy Harry qui n'est plus, tu vois. Voilà. Et il y en a plein, Metal Sound, tu vois, il y en a plein. Donc ces gars-là, ils ont vraiment fait un travail parce qu'à l'époque, effectivement, on n'aimait pas le mouvement, on n'aimait pas le reggae dancehall. C'était méconnu, les Mounanté Kadiko, c'est qui ça qui là, tu vois. Et ces gars-là ont réussi à faire un travail. Et après, tu as une autre génération encore, parce que ça, il faut savoir ça, il y a une autre génération, Strike Adi, Anis Odoua, Roughneck, etc. Nous, on est arrivé après. Quand tu fais ce style de musique, tu dois savoir exactement quel est ton rôle. Parce que nous, on a essayé de pousser un cri, de dire qu'on n'était pas d'accord avec certains textes ou encore certains arrivés. C'est juste une manière de dire qu'il faut qu'on soit structuré, qu'on fasse des choses intelligentes. Autant que nous mettions là big pour qu'ils respectent nous. À ce moment-là, on pourra faire plus ou moins ce qu'on veut. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Ils pensaient qu'on était là pour faire sortir les petits. Ça n'avait rien à voir. Qu'aime bien, châtie bien, nous, aimons jeunesse, nous. Parce que c'est pour ça que je travaille avec des jeunes tels que Smolly King et Poponi, tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on aime nos jeunes. Et ces jeunes-là, ils ont de véritables talents, tu vois. Talent de danseuse pour la petite qui s'appelle Princesca. Et tu as aussi Poponi qui a un talent d'écriture exceptionnel. Et Smolly, n'en parlons même pas, il a 13 ans. Le petit, il écrit des trucs conscients. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre des artistes debout là. Des artistes qui ont de véritables choses à dire, un message à faire passer. Parce que je ne suis pas contre certains textes. Je dis juste qu'il faut avoir quand même la maîtrise de l'art. Mais qu'on arrive à avoir des trucs genre ABC, Ababa, nanani, bon c'est bon quoi. Bon et puis ça quoi. Mais on va tout de suite rejoindre Emilia pour sa rubrique sport, mode, santé, bien-être. Salut Yanis, bonjour Valé. Bonjour. J'ai été à la rencontre des étudiants du campus de Shellshare dans le cadre de la journée sport et santé qui a eu lieu dans toutes les académies françaises. Est-ce que toi tu fais du sport, Valé? Non, mais je compte bien m'y remettre. Une très bonne initiative. Peut-être que vous aussi vous aurez envie de vous remettre au sport. Tout de suite, les images. Alors me revoilà, nous sommes présents dans le hall des sports du campus et nous allons poursuivre avec les différents partenaires et stands de la manifestation.
Le principe du forum, c'était d'informer les jeunes surtout sur la notion d'habitus santé. Ce qu'on appelle l'habitus santé, c'est non seulement le fait de pratiquer des activités physiques pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, dans sa tête, mais aussi avoir tout un tas d'habitudes de vie comme une nourriture saine. De la même manière, on a une information sur le sida par exemple et puis la prévention routière. Et parallèlement, on a le SUMS, le service santé, qui est venu nous donner un gros coup de main. Le SUM, c'est le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. On préconise aux jeunes de faire du sport, mais le SUMS leur a posé une question aujourd'hui. Êtes-vous sûr d'être aussi en forme que vous le pensez? Pouvez-vous nous dire concrètement ce que vous réalisez aujourd'hui? Alors, nous leur permettons d'évaluer leur forme selon 3 critères que nous avons choisis. Donc la morphologie, avec bien sûr le calcul de l'indice de masse corporelle, le calcul de l'indice de masse graisseuse, la capacité de leur cœur à l'effort avec un test de Ruffier et enfin leur souplesse. Alors vous avez parlé du test de Ruffier, qu'est-ce texte exactement? Alors c'est un test qui permet d'évaluer l'adaptation du muscle cardiaque à l'effort et sa récupération. C'est quelque chose de fondamental, le sport, pour les étudiants surtout, parce qu'ils sont soumis à des pressions dues aux examens, à la vie qui s'annonce difficile pour eux, ils ne savent pas vraiment où se mettre. Donc c'est une sorte d'exutoire, vraiment pour se détendre et pour garder une hygiène de vie assez correcte. Et toi, tu pratiques un sport? Oui, je fais de la natation justement au SUAPS avec l'université, 2 à 3 fois par semaine, ça dépend, quand j'ai le temps bien sûr. Que penses-tu justement, Valé, de la possibilité de faire du sport pendant ses études tout au long de l'année? Moi, je pense que c'est bien parce que beaucoup d'étudiants restent sur les études et n'ont pas tendance à se lancer dans des activités sportives. Donc moi, je pense sincèrement que c'est une bonne chose qu'on arrive à inclure ça dans leur mode de vie, quoi. Notre population martiniquaise est un peu obèse, tout ça, hein, n'est-ce pas? Donc, donc c'est important et moi je dis oui. Je persiste et je signe, c'est bon. Donc sur ces mots bienveillants de Valé, je vous conseille de pratiquer du sport, de faire attention à votre santé. Je vous retrouve le mois prochain. Yep. Alors Valé, d'après les rumeurs, tu aurais de gros problèmes avec les factures. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai pas de problème avec les factures, moi je les aime les factures, tu vois, parce qu'ils apportent la bonne et la mauvaise nouvelle. Et alors, si nous lançons la facteur, où tu nous expliques qu'en fait que le facteur gère la copine du gars, mais en fait non, c'est pas le facteur qui gère, c'est les deux copines qui sont ensemble. Non, en fait ce titre-là, tu vois, c'était une manière de mettre en place une technique, tu vois. Genre, comment on peut emmener l'auditeur à entendre quelque chose qui n'est pas, tu vois. Donc au final, ce que j'ai fait, j'ai censuré le premier couplet que j'ai remis en version non censurée. En fait, il n'y a pas une question de gérance, c'est juste une question de le facteur, il livre le courrier, c'est tout, quoi. D'accord. Voilà. Donc au final, la fille est là avec le gars ou pas? J'ai pas envie. Non mais j'essaie de comprendre parce que bon... Écoute, tu vois, voici le délire, tu vois. C'est pas moi qui casse madame ou mafia. Elle parle pas, c'est mafia qui casse fia. C'est meilleur camarade ou on a rien, mais derrière toi, il pas qu'à hésiter. En gros, ce que je veux te ramener à comprendre que tu veux pas que les gens regardent ta femme, mais en vérité, le facteur, man, tu peux pas l'empêcher parce qu'il livre le courrier tous les matins. C'est son travail. C'est son travail, tu vois. Donc c'est subtil, c'était juste... En plus, c'était un gros délire. C'est pas moi qui casse madame ou mafia. Elle parle pas, c'est mafia qui casse fia. C'est meilleur camarade ou on a rien, mais derrière toi, il pas qu'à hésiter. On nous vend tellement le sexe à la télé. Alors, je voulais justement jouer avec ça, quoi. Tu vois, emmener les gens sur ce terrain-là, alors qu'en vérité, le texte, il est simple. Alors, Valé, c'est quand même beaucoup de sons de love, c'est ça? Lovers, tu appelles ça? Des lovers, Des lovers. Est-ce qu'on peut dire que tu es un gars romantique? Tu es amoureux aussi? Ouais, je suis un amoureux, mon frère. Je suis un amoureux de la vie, je suis un amoureux de ma famille, je suis un amoureux de tout, frère. De ma jeunesse aussi, tu vois, de ma jeunesse martiniquaise. Maintenant, romantique, je sais pas si en 2012 on doit l'être, tu vois. En 2012, je pense qu'il faut qu'on soit juste passionné, comprendre l'autre et faire en fonction de l'autre et mener les choses jusqu'à ce que l'autre soit vraiment à l'aise, quoi. Ne devrait-on pas t'appeler plutôt Valé de cœur? Yeah, mais moi je suis Valé de cœur et Valé de pique, mon frère. Tu les deux à la fois? Yeah, man, les deux à la fois. C'est-à-dire que quand ça doit être gris, mais ce sera gris, tu vois. Quand ça doit être rouge, que c'est de l'amour qu'on doit mettre en place. Mais on met de l'amour. Alors j'ai quand même pas mal regardé tes clips. Yeah. Et j'ai vu que dans la plupart de tes clips, il y a quand même de belles femmes.
Yeah, et la man. belle fille, et notamment la plantureuse Keïda. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vous la avez- rencontre avec Keïda? Qui a marqué beaucoup de personnes. Ouais. Vraiment. Yeah, man. Mais en fait, c'est simple, c'est-à-dire que j'avais un titre club. Et j'ai pensé à Kida parce que je connais son travail. Et puis ça a été simple, c'est-à-dire que j'ai un ami qui s'appelle Eddie Ollier qui fait partie justement de mon équipe de travail. Et je lui parlais de ça, il m'a dit mais tiens j'ai un contact qui peut nous mettre en relation avec des Jamaïcains. Et là, je trouve le contact, tac tac, on fait le son. Elle a fait le son en soirée et j'ai suivi tout le délire par BBM quoi. Donc là ça parle de sincèrement, tire tes talons, bouge-toi, pompe, amuse corps, tu vois, et puis que c'est Valé le maître de cérémonie, c'est lui qui met l'ambiance, tu vois ce que je veux dire. Et puis Kida, elle c'est vrai qu'en Jamaïque ils sont plutôt hot. C'est-à-dire que son texte effectivement dit que quand elle est en soirée avec son mec, c'est-à-dire moi, tu vois, qu'elle bouge, qu'elle whine, quoi, tu vois. Alors Valé, tu sais, tu as beaucoup de jeunes qui se montrent en groupe de danse, qui font des troupes, et justement Rinox est parti à leur rencontre. Salut Yanis, salut tonton, ça va bien? Cool. T'inquiète pas Yanis, j'appelle tonton juste par rapport au fait qu'il m'ait donné beaucoup de conseils dans la musique. Et donc en fait c'est mon oncle dans la grande famille de la musique, tu vois. Un grand frère, tu vois. En tout cas aujourd'hui on va parler de danse et de danse urbaine. Alors un phénomène qui au fil des années s'affirme et prend de plus en plus d'ampleur. Et avec une évolution qu'on remarque surtout sur le plan de la professionnalisation, puisqu'on a assisté à la création de nombreuses associations qui permettent à leurs membres de s'entraîner chaque semaine, et certains même en font leur métier. D'où vient cette culture? Qui en sont les acteurs? Et quelles perspectives s'offrent à eux? Reportage. Eh bien, Movement Dancers, voilà, on a beaucoup de culture de danse à notre actif, mais ce qu'on préfère, c'est le dancehall. Et avec ça, on essaie de montrer tout ce qu'on sait faire, le dancehall bashment passe à passe en fait. Il faut toujours être au top niveau, comme on dit, tu vois. Donc pour être au top niveau, tu es obligé de t'entraîner au moins 3 fois dans la semaine. Avec ça, justement, on essaie de préparer des shows, des compétitions, de toujours innover tout ce qu'on fait. Sans travail, tu n'arrives à rien. Donc c'est pour ça qu'on préfère s'entraîner. Et voilà, montrer un beau travail au public, quoi. Big up Movement Dancers, big up Zod, big up Planet Jeunes, on va connaître. Alors mon crew il est composé de 5 danseurs qui sont en Martinique et dont 3 qui sont en France. Ce qui m'a donné envie de danser, c'est que au niveau que j'habitais le quartier qu'on appelle Trinel, souvent il y avait des sons de système la nuit et dans les dancehall, reggae, raga et un peu de hip-hop. Donc ça m'a attiré. Le fait que mes parents aussi dansaient, ils dansaient le grand-mère de la Martinique. J'allais avec eux dans les hôtels, il y avait des prestations, je trouvais ça beau, tout ça. Ce que j'aime dans la danse, c'est qu'il n'y a pas forcément de meilleur parce que tous les jours on apprend. Donc si on s'entraîne, c'est pour ça justement, c'est pour ne pas perdre, c'est pour pouvoir évoluer par la suite. Et s'il y a des concours, on le fait, mais c'est surtout pour nous et qu'on adore ça. Est-ce que c'est possible de vivre de la danse justement aux Antilles et en Martinique plus particulièrement? Oui, mais c'est dur. Ça veut dire que franchement, il faut travailler tous les jours, il faut s'entraîner tout le temps. S'il y avait plus de moyens, je pense que oui, on aurait pu vivre au moins de notre art, donner des cours et pouvoir danser et s'exporter autre part. Au niveau des élèves, on attend qu'eux, ils puissent relever le flambeau. Parce que c'est clair que nous, on n'était pas dans une salle comme tu vois ici, en train de s'entraîner, on était sur EDF, sur le carreau. Et c'est la rue, tu vois. Et on n'avait pas internet, on n'avait pas, c'était cassette vidéo, dormir tard le soir, rentrer à pied. Et puis c'est la rage. Dans toute discipline, il faut savoir que tu n'as jamais fini d'apprendre. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qu'on ne maîtrise toujours pas depuis ceux qui étaient avant nous. Donc tu vois, mon pote, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses à fond, tu peux pas t'arrêter comme ça, mon pote. C'est pas possible. Aujourd'hui, on est au Palais des Sports de la Montagne, l'endroit où il y a eu le dernier Dancehall Battle, c'est ça. Donc on va parler un petit peu de ce concept. Bon, aujourd'hui, Dancehall Battle, c'est pour ça qu'on est dans ce lieu. Aujourd'hui, pour l'interview, on ne peut pas le dissocier de nos valeurs, parce qu'on est des sportifs à la base, et de l'événement qu'on a mis en place. Un affrontement, un battle, donc un affrontement entre plusieurs groupes, entre 2 groupes de 3 danseurs, sur le même système que des compétitions sportives. C'est un concept unique au monde où au final c'est la seule compétition où toutes les danses urbaines se retrouvent en un seul lieu, mais avec une seule contrainte, c'est le genre musical. Ça permet déjà premièrement une émulation. Pourquoi? Parce que les danseurs ont la possibilité de participer à une compétition locale d'envergure internationale, voire même de haut niveau. De 2, ça permet également de célébrer toute une culture qui travaille de manière très underground
et qui a du mal à se développer parce qu'il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque de visibilité, ben forcément Dancehall Battle a toute sa place pour pouvoir permettre à ceux qui sont sur le local d'avoir un événement de référence et un point d'accroche. Voilà. Il y a des choses qui se préparent très prochainement. Restez connectés et vous allez voir, on est là pour vous. À noter aussi que malgré le fait qu'il soit en compétition dans certains concours où il garde un esprit de partage, on peut noter aussi que les vainqueurs justement du concours des Lumina 2012, en l'occurrence les Wild Out, ont partagé leur prix puisqu'ils ont gagné une salle de répète à l'année. Et ils le partagent avec les Movement Dancers. Donc en fait c'est un bon état d'esprit qui règne au niveau du mouvement. Bien, ça. Et c'est quelque chose qui a noté et puis à relever et puis pourvu que ça dure aussi, tu vois. Pourvu que ça dure. Mais ça me fait plaisir parce qu'effectivement il y a pas mal de danseurs qui se sont plaints de leur situation à un moment bien précis. Et il faut aussi qu'on parle un peu des professeurs de danse ici, tels que Iwan Laini qui fait un véritable travail au sein du CERMAC, qui apprend à pas mal de jeunes de la danse contemporaine, la danse dancehall, la R&B, etc. Et franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment leur donner une place fondamentale dans le mouvement reggae dancehall et dans le mouvement de la culture martiniquaise. Ouais. J'allais te poser une question, mais bon, tu as répondu à la question, donc c'est cool. Voilà pour la danse, monsieur Yanis. Merci. Alors Valet, nous sommes sur la terrasse de la bibliothèque universitaire. Alors il faut savoir que cette bibliothèque existe depuis maintenant 1977, d'accord? Et en janvier 2012, il y a eu l'inauguration de l'extension. Cette extension, nous sommes sur la terrasse, une terrasse qui est ouverte à titre exclusif pour nous, premièrement, et qui parfois propose des manifestations, des cafés littéraires, etc. Alors moi je vais te poser une question, c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué, il s'agit de la chanson Papa est soupé ouais. Est-ce que tu n'as pas un regret de voir que cette chanson qui est forte en message n'est pas un retentissement supérieur à ce qu'elle a? Effectivement, on peut avoir ce mal-là, tu vois, mais dans un premier temps, je fais la musique par pur plaisir et aussi dans un but de faire passer mes messages, quoi. Après que ça arrive dans les oreilles de 10 personnes, 20 personnes, 40 000 personnes, 100 000 personnes, ça m'importe peu. Maintenant, YouTube paie les gens lorsque les vidéos, je crois que c'est un total de 50 000 pour 100 €. C'est toujours ça, tu vois, mais bon, il faut qu'on aille au-delà de ça parce qu'avant on ne fonctionnait pas avec Internet, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas ces trucs-là, on avait la télé, tu vois, et la télé c'est encore là, tu vois. Donc je pense qu'il y a des gens qui doivent faire leur travail à ce niveau-là et passer les morceaux conscients. Tu vois, les titres qui permettent aux gens d'ouvrir un peu les yeux ou encore de s'accrocher à quelque chose, tu vois. Parce que ce titre-là, comme tu dis, il est fort au niveau texte, mais au niveau clip aussi, parce qu'on est descendu dans la rue, on a fait le clip avec les vrais acteurs de la vie, ce ne sont pas des figurants. Les gars qui montent la coque, etc., ce n'est pas des figurants, tu vois ce que je veux dire, les guns, ce n'est pas de la figuration, quoi. Par rapport à ce que tu as vu, est-ce que tu penses comme Sahel que ton pays est malade? Yeah, man, le pays est malade, maintenant c'est à savoir qui est le docteur, quoi. Des fois j'ai l'impression que c'est du mat, tu vu, voilà, je mets ça en place pour vous, juste pour qu'on voit que j'ai fait, tu vois. Il manque plein de choses d'ici, quoi. Mon pays a la fièvre de la violence, fait des crises de délinquance parce que mon pays est chômeur attiré par une France malade, il mettait trop dedans. Il y a une chanson aussi qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup marché aussi, c'est la chanson Matiniché. Cette chanson-là, c'est un cri, frère. Sans moi, on nous douboute. Tu vois, effectivement, on est toute bagaille, tu vois. Regarde la vue qu'on a là, frère. Ni l'emmène, ni soleil, ni jeunes qui ni talent. Seulement, on a l'impression que c'est les étrangers qui doivent reconnaître ces gens-là. Même nous, qu'on va jouer, par exemple, à La Réunion, dans des festivals où il y a combien mille monde, tu vois ce que je veux dire. Ou encore qu'on va jouer en Allemagne, en Suisse, frère. C'est mon qui check, qui respecte ça nous a fait. Tu vois? Donc cette chose-là, c'est un cri du cœur, c'est une souffrance que tu as. Il y a plein de personnes qui le pensent, qui n'ont pas un micro pour le faire sortir. Donc ce morceau-là, je l'ai fait dans cet état d'esprit. Par les bas peuples-là et par les pour peuples-là, quoi. Alors là, nous sommes sur le campus, lieu de savoir, et malheureusement, j'ai des chiffres à te donner qui vont peut-être te faire peur. Est-ce que tu savais que 48% des diplômés martiniquais, des jeunes qui sont nés en Martinique, vivent à l'étranger? Donc ça fait qu'il n'y a que 52% qui sont en Martinique et qui travaillent pour leur pays, dirons-nous. Et pire, parmi ces jeunes qui sont nés en Martinique, 67% d'entre eux, comme toi, comme moi, ne veulent pas travailler en Martinique. Alors est-ce que ces chiffres-là te font peur? Oui, ça fait peur parce qu'il faut redynamiser ce pays-là, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les jeunes qui partent à l'étranger, moi je peux comprendre. Parce que quand tu vas en France et que
Même en Guyane, à côté, là, juste à côté, on te donne des postes à responsabilité. Ici, frère, il y a peu de personnes qui l'ont. Ceux qui nous entendent, qui ont le pouvoir, qui ont les choses en main, eh il faut qu'ils tiennent compte de ça, quoi. Alors justement, une initiative qui vaut le détour, il s'agit du Forum des métiers de l'Université Antilles-Guyane qui a été faite par la fondation GBH UAG et justement Céline est partie sur le terrain. Donc Anis, nous voilà dans la nouvelle bibliothèque universitaire de l'UAG. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du Forum des métiers et carrières organisé par la fondation GBH UAG. Cette 3e édition a remporté un franc succès puisqu'il y avait plus de 80 intervenants et 800 jeunes qui y ont participé. Donc il faut savoir que le forum s'articule en 2 parties. Donc une partie atelier avec 6 grands secteurs qui sont représentés tels que la banque, la finance, le commerce, le tourisme, les loisirs ou la communication. Et la 2e partie, c'est vraiment les rencontres avec les professionnels où les étudiants peuvent concrètement aller à la rencontre de ceux qui seront peut-être leurs futurs patrons. Le Forum des métiers, à mon avis, son but, c'est de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels. Donc, en fait, on sait très bien que dans nos régions, pour des raisons historiques, la population s'est dirigée massivement vers le fonctionnariat. Mais l'avenir, à mon sens, il est vraiment vers le monde de l'entreprise. Et puis de toute façon, les jeunes, disons-le franchement, sont attirés par des salaires beaucoup plus élevés que ceux du fonctionnariat. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons véritablement que nos jeunes, que nos étudiants rencontrent les chefs d'entreprise, intègrent le monde de l'entreprise et alimentent, je dirais, irriguent nos régions et donc participent au développement de nos territoires. Les chefs d'entreprise nous font aussi remonter leurs demandes en termes de formation. Donc on essaye d'ajuster en fait notre offre de formation à la demande des professionnels. Nous avons, grâce à l'initiative de Pascal Safache, pu créer une fondation qui est la fondation UAG-GBH. L'objectif était de créer un rapprochement entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. De faire en sorte que nous, professionnels, chefs d'entreprise, cadres, puissions le plus souvent possible être au contact des jeunes, leur parler de l'entreprise, leur parler des métiers qui peuvent être réalisés dans les entreprises et leur donner envie demain de rejoindre ces entreprises. La grande nouveauté cette année, c'est qu'en plus de créer ce moment de rencontre et d'échange, nous avons souhaité être concrets et pouvoir leur proposer des offres de stage. Les stages, c'est un élément fondamental dans la formation d'un jeune. C'est quelque chose qui lui permet de découvrir l'entreprise de l'intérieur, de voir les métiers qui s'y pratiquent et j'espère de réaliser à quel point l'entreprise a besoin d'eux. Donc cette journée est tout aussi bénéfique pour les professionnels que pour les étudiants, puisqu'au cours de ces rencontres, les professionnels peuvent récupérer des CV d'étudiants motivés, autant pour des offres de stage que des offres d'emploi. Il y a quand même une centaine d'offres de stage qui leur sont proposées. Et nous sommes donc partis à la rencontre de ces étudiants qui ont participé à la journée. Je suis venue à ce forum, premièrement pour avoir des informations sur le métier du marketing, parce que je souhaiterais faire chef de produit marketing. Et par rapport à ça, entendre les différents parcours des professionnels et poser des questions notamment par rapport à la mobilité, aux opportunités. Ces forums sont très intéressants car ils permettent d'avoir une idée du métier, de différents métiers. Ce qu'on lit dans les livres, ce qu'on apprend à l'école, c'est pas la même chose que ce que le titulaire du poste nous dira franchement. Dans la mesure où ce sont des professionnels qui répondent à nos questions, ils peuvent nous donner leur impression et nous conseiller sur notre avenir professionnel. Ça me permet de découvrir énormément de choses et permettre d'obtenir un stage éventuellement. Il y a une étudiante qui a une ancienne étudiante qui a particulièrement retenu notre attention puisque elle, à l'édition précédente, elle a participé en tant qu'étudiante et cette année, elle y était en tant que professionnelle. L'année dernière, c'est vrai, j'étais à leur place en tant qu'étudiante et puis aujourd'hui, c'est moi qui leur donne des conseils, c'est moi qui réponds à leurs questions. Donc c'est assez troublant, mais en même temps riche puisque je vois quand même le chemin abouti en une année. Donc j'ai été diplômée, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon stage à l'agence de com de 6 mois quand même, c'est pas rien. Et j'ai eu l'opportunité d'être embauchée à l'issue de mon stage. Et je me rends compte que c'est quand même grâce à ce forum que j'ai pu rencontrer mon tuteur de stage et maintenant mon directeur. Un bel exemple de la concrétisation des rencontres entre professionnels et étudiants. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Valet, de ce type d'initiative? Pour ma part, j'étais apprenti, tu vois, donc ça m'a beaucoup apporté d'être au contact des professionnels, tu vois. Et je trouve qu'en quelque part, c'est un joli partage parce que ça permet aux professionnels de contribuer à une bonne marche économique. Il ne faut pas laisser les jeunes de côté. Et c'est pour ça que je trouve que ce type d'événement, c'est magnifique, il faudrait pérenniser ça, quoi. Mais on espère que l'année prochaine, pour la 4e édition, il y aura encore plus d'intervenants et encore plus de jeunes qui seront motivés pour venir. Merci beaucoup Valérie d'avoir été des notes. Yes, alors je pense qu'il y a
un album en préparation, c'est cela? Yeah, j'ai en fait 2 albums. Un album qui s'appelle Vallée de Cœur et un album qui s'appelle Vallée de Pique. D'accord. Donc Vallée de Pique qui est prévu d'ici quelques semaines, quoi. Vallée de Cœur tout de suite après, c'est-à-dire dans 1 ou 2 mois, quoi. En tout cas, merci d'avoir été des notes. Merci à l'Université Antilles-Guyane. Merci à la direction de la bibliothèque universitaire. Merci également au petit Ruban Rose et Rivaldi, nos amis. Allez, passez une bonne journée. Au mois prochain. Connecte-toi, je me sens seul. J'ai besoin de toi, je me sens seul. Hey, c'est avec toi que je passe le plus clair de mon temps. Girl. Je sais que j'avais promis d'arriver au printemps. Girl. Mais j'avoue que j'appréhende notre rencontre. Oh baby, faut dire qu'on se connaît à peine.